Yo Tsuki, comment va? Faut que je me dépêche, ça va sécher le temps que je l'étale. J'ai aussi trop recoloré mes cheveux, je suis donc bleu électrique. Bleu électrique. Et ça te plaît ou ça te plaît pas? Parce que tu dis trop. C'est genre pas ce que tu voulais? Peut-être. J'ai rien fait aujourd'hui, j'étais complètement cassée, du coup je suis seulement active maintenant. J'ai aussi trop recoloré mes cheveux, donc je suis bleu électrique. En vrai, c'est pas trop mal, mais j'ai peut-être trop attendu. Oups. Bleu électrique, moi je pense que ça doit être joli. Hein. Après, si c'est pas ce que tu voulais, de toute façon, ça doit être beau, c'est pas ce que tu veux. Bon, on est d'accord. Ça peut, mais bon. C'est surtout la discrétion pour aller au boulot la semaine prochaine. D'habitude, t'es quelle couleur? Parce qu'en vrai, si t'es bleu pâle d'habitude et que t'es bleu électrique cette fois-ci, ils vont juste dire que t'as changé de couleur, mais t'es déjà coloré, alors... Ah non, d'accord. T'étais une couleur naturelle à la base. Alors oui, ça va leur faire bizarre. Effectivement, là, je suis l'attraction de mon boulot. C'était aussi mon cas à l'époque, autant jadis. J'étais la maîtresse avec des cheveux de princesse. C'était ça qu'il disait. Ouh, ouh, ouh. Je suis allée un peu fort, j'ai peur que ça ait trop rétréci pour le coup. Non, ça va. Pas de problème. Bonjour. Comment ça va, Cointreau? Pardon, comment ça va, Coin-Coin?
Ça va et toi? Ça va bien. Ça va bien, mais j'ai menti. J'avais dit que c'était la dernière pièce d'armure la dernière fois, ben j'ai menti. Voilà. Non, j'ai pas fait ça. Par contre, je suis allée trop lentement là. Et du coup, ça colle plus. Je vais essayer de le glisser comme ça là. J'attends parce que comme c'est pas tout à fait bien formé, faut que j'attende que ça sèche tout en le tenant. L'autre côté il est mieux fermé alors il va se poser tout seul, mais là il remonte. J'ai pas décidé quelle gravure on faisait, tiens, sur ça. Faut que je dessine les gravures. Ça fait longtemps que je l'avais pas écouté cette chanson, je l'aime toujours autant. Je l'ai vu en concert à Paris, c'était quoi? Été 2022? Je me rappelle plus. Mais j'ai une copine qui m'a offert la moitié de la place de concert pour mon anniv. Et moi j'ai payé l'autre moitié. Et du coup c'était le concert de son nouvel album avec une scénographie avec des grands écrans derrière lui. Ah, ça se trouve on était au même concert, dans la même salle au même moment. Tu étais le samedi ou tu étais le dimanche? Oh, putain, on était au même concert. Incroyable. On ne se sera pas croisés. Ou ça se trouve on s'est croisés mais on ne s'est pas reconnus parce qu'on ne se connaissait pas. J'étais en combinaison grise et c'était fou parce qu'ils étaient eux aussi en combinaison grise. Et moi j'étais là, je vais choper un triangle, je vais monter sur scène, ni vu ni connu, je suis une des artistes. Parce que j'avais littéralement la combinaison de vol de mon Mando. Donc j'étais habillée comme eux. Bon, maintenant, on va faire... On va poncer d'abord. Hop. Celui-là, je les laisse encore un peu. Donc, vous voyez,
Mon dessin de base qui est à la bonne taille sur le papier, quand je chauffe, vous voyez, ça a réduit de 5 mm de ce côté et de 5 mm de ce côté. Donc j'ai vraiment bien fait de laisser de la marge quand j'ai coupé exprès. L'expérience, mesdames et messieurs. Et comme ça, hop, je coupe littéralement sur le truc. Et ça me permet d'être parfaitement bord à bord. Voilà. Nickel mi-gel. En fait, j'ai mis ma combinaison d'armure Mando parce que, tu sais, il a beaucoup de titres dans son nouvel album qui parlent de la machine, de l'industriel et tout. Je me suis dit, je vais me faire un petit look travailleur industriel sans avoir aucune idée de ce qu'allait être leur scénographie. Je me suis juste dit, je vais me faire un petit look travailleur industriel, tu vois, combinaison de travail, salissure, pour être dans le mood du concert. Et là, j'arrive au concert, je suis là, mais, 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 mais je vais monter sur scène. Hop, parfaitement, bord à bord. Bord à bord. Très bien. Du coup, je vais gommer ce trait qui ne sert à rien. Oh, il se gomme pas très bien, mais bon. Si, ça va. Tu ponces à la Dremel pour parfaire. Oui, là, la tranche, je la ponce à la Dremel pour parfaire. Tout à fait. Tout à fait. 100%. Bora Bora comme l'île. Bora Bora comme la ville. Bora Bora. Petit défaut là. Regardez. Ça ne va pas là. Je reconnais. C'est mal fait. Pipou, 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 pipou. J'ai peut-être pas mis les meilleures manches, honnêtement, pour faire du travail aujourd'hui. Hein. Attendez, je vais faire comme ça. Hop. Non, ça dépasse quand même. Bon, je vais les remonter alors. Les petits manches blanches là. Qui sont d'ailleurs bien grises, hein, à force de porter le t-shirt. Non, 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 non.
Ça va. Hop, vous voyez, encore une fois, le décalage massif entre le dessin et le thermoformage. Bidou-boudou-bi. Oh là. Je vous jure, c'est mon état normal. Vous inquiétez pas pour ma santé mentale, tout va bien. Enfin, je crois. Alors, petit ponçage. Petit ponçage. Ah, le son, pardon. Et pour encore plus parfaire, on prend le petit truc et on ponce à la main. Hop, ensuite je vais un peu arrondir les bords. Bon, par contre, qu'est-ce que j'ai fait de mon cul-de-cul? Il est là. C'est une bonne question, ça. Répondez donc, Atsukiyo. Répondez-lui. Vous faites quoi? Et toi, d'ailleurs, Suki, tu fais quoi? Je modère. Et je regarde la F1 qui va bientôt commencer. Ok. C'est quelle compétition?
Le Grand Prix d'Arabie Saoudite. Ok, je fais mon haut de cosplay. T'es sur quel cosplay en ce moment? T'as dû déjà me le dire, mais je suis désolée, d'une fois sur l'autre, j'oublie tout. J'oublie tout. Le pire, c'est qu'en plus, je te suis sur Instagram et que je regarde tes stories. Hein. Mais j'arrive à oublier quand même. Miranda de Mass Effect pour faire un groupe avec les copains. Ok. Ah, ici. Les copains étant... est-ce que Libé est dans le tas? Oui, Libé, ok. Donc attends, c'est ta story que j'ai vue avec la blague où, tu lui fais les cheveux, non? Ou je sais plus trop. Attends, excuse-moi, mais j'ai le cerveau qui fond. Je crois qu'il y avait une story avec un délire de je me lève à 5h du matin pour faire la coiffure ou je sais plus quoi. Possible, j'ai oublié. Voilà. Voilà, tu vois, on est les deux mêmes, c'est bon. Salut, la gaffe Gaston, bienvenue. Bienvenue parmi nous. Qui es-tu? Que fais-tu? Est-ce que tu es aussi une personne qui crafte? J'ai une question un peu bête, mais comment prends-tu les mesures pour faire un costume? Alors sur moi-même, c'est facile. Je fais des trucs en des bouts de papier, tu vois. Et si c'est trop grand, je recoupe. Si c'est trop petit, je rajoute un bout avec du scotch. Voilà. Sur moi-même, c'est comme ça. Sur quelqu'un, c'est un peu plus compliqué parce que... Alors, sur quelqu'un qui est avec toi, facile, tu fais pareil. Mais pour quelqu'un qui est à distance, c'est plus compliqué. Il faut prendre des mesures avec un mètre ruban. Et il faut vraiment être sûr de la mesure que tu as prise pour pas te gourer, quoi. Je crafte et j'ai jamais fait de costume, mais j'aimerais tester pour voir. Bah, n'hésite pas à poser des questions. Je répondrai. Oui, salut Béver. JPP qui double ses costumes hors concours. J'ai pas compris. Qui double ses concours? Non, je comprends pas ce que veut dire cette phrase. Salut Beaver. Comment ça va-t-il? Cela va bien. Oya? Oya! Oya!
En gros, je sais faire des vêtements, notamment en cuir, mais j'aimerais faire un costume de Spartan. Le souci, je sais pas pourquoi j'ai mis un accent sur Spartan, de Spartan. Le souci, c'est que je sais absolument pas comment faire pour reproduire, vu que j'ai toujours fait en fonction de mes envies. Je n'ai jamais tenté de reproduire quelque chose. Alors, si tu sais déjà coudre, tu sais déjà prendre des mesures avec un mètre ruban, je suppose. Il faut que tu mesures tout avec un mètre ruban et que tu reportes tout et que tu fasses des patrons aux mesures. Et s'il y a des pièces d'armure, je te dis, moi ma technique c'est de les tester en papier. Ça par exemple c'est la même, hein, tu vois. Je teste en papier, je vois si la taille me plaît, si la taille correspond à ce qu'elle est censée être. Et une fois que c'est la bonne taille, ben, je coupe dans la vraie matière. Costume du jeu vidéo Halo. Ah oui, les Spartans. Moi j'étais dans les Spartans de 300. Oui, oui, de Halo, ça n'a rien à voir du coup. Master Chief, tout ça. Je sais pas, je dis n'importe quoi. Bah, je vais y arriver. Même conseil, hein. Tester des trucs en papier. Et il y a aussi des patrons effectivement en ligne. Et après, ça dépend. Est-ce que tu veux l'imprimer en 3D? Est-ce que tu veux le faire entièrement toi-même? Est-ce que tu veux le faire en mousse? Auquel cas, il y a des patrons de mousse en ligne, ça existe. Auquel cas, tu les imprimes à la bonne taille. Sinon, tu le fais toi-même, comme je t'ai dit, en morceaux de papier. Moi, c'est ce que j'ai fait là pour ça. Là, l'armure qui est derrière moi, là, c'est pareil. J'ai fait des morceaux de papier. Et c'est vraiment la meilleure technique que je peux te donner. Je baisse le son pour la Dremel.
J'ai à ma disposition des techniques de forge, couture et de modeling. J'ai pas d'imprimante 3D ou autre. Du coup, je voulais le faire en alu, mais le souci, c'est que reproduire, j'ai jamais trouvé un patron autre que pour du papercraft. Tu as déjà les compétences de forge à froid de l'alu ou pas? Parce que si tu n'as pas encore les compétences, ce n'est pas la méthode la plus facile pour commencer. Après, si tu as déjà les compétences, dans ce cas, je dis rien. J'ai prévu d'incorporer des effets pour le film, donc je pense que le costume serait assez léger pour le porter plus d'une heure. Forge à alu à froid et à chaud. Ah bah si tu as déjà des compétences, pourquoi pas. Et oui, je pense que tu peux réemployer le modèle d'un Papekura en forge d'alu. Hein. En fait, tu le places sur ton alu et tu recoupes ton alu comme tu le ferais pour du Papekura. Donc ça se peut. Après, moi, je ne suis pas spécialiste pour le coup de la forge alu, que ce soit à froid, à chaud ou quoi que ce soit. Donc je suis déjà d'une aide moins intéressante sur de la forge. C'est-à-dire que je sais des trucs, mais pas tant quoi. Mais à mon avis, un patron, si t'as un patron à plat Pepakura, ça se réemploie sur de la forge. Hein. Je sais pas honnêtement par contre si personnellement je ferais un Spartan en métal direct. Je pense que soit j'utiliserai l'impression 3D mais il y a beaucoup trop de post-prod, soit j'utiliserai le vrai Pepakura avec du papier et de la résine. Personnellement, j'utiliserai pas trop de mousse non plus pour du Spartan. Parce que je trouve que c'est pas assez... Visuellement, je trouve que c'est pas assez crédible pour une armure futuriste. Sauf si tu t'appelles Arconos, auquel cas, effectivement, c'est magnifique, mais... Bah, comme t'as dit, Tsuki, peut-être essaye d'envoyer un MP à Arconos qui a plusieurs armures de Spartan. Donc du coup j'ai arrondi tous les bords là. Pour la propreté mais aussi le confort et aussi le visuel. Triple raison. Non mais Arconos il tue hein, il est ouf. J'ai déjà fait R2D2 en métal mais j'ai trouvé les plans en ligne sur un site de fans. Par contre le Spartan j'ai rien trouvé qui soit pas chimie. Bah, je te dis, moi j'ai pas personnellement les liens. Je n'ai jamais voulu, enfin si, parce que ça me plaît les Spartans, mais je n'ai jamais cherché à faire d'armure Spartan, donc je n'ai pas les plans. Je cherche pas les plans des cosplays que je fais pas, logiquement. Mais mon meilleur conseil, c'est d'aller voir un cosplayer sur Instagram qui en a déjà fait, ou une cosplayer sur Instagram qui en a déjà fait. Qui pourra peut-être te donner des liens. De rien. Alors ça c'est fait. Maintenant ce qui serait bien c'est soit
soit je commence la gravure de mer bouclier. Hop. Donc soit je commence cette gravure là, ici. Soit je dessine les trucs qu'il y a à faire là que je n'ai pas encore dessinés. On ne sait pas encore ce que je veux faire. Bon, ça va être un dragon et une Valkyrie, hein, comme d'hab. Hein. Comme là. Hein. Mais pas les mêmes. Ce serait chouette de faire pas les mêmes. Comme je fais partout sur l'armure. Donc, vous préférez quoi? Que je commence la gravure de ça? Ou que je commence le design de ça? Vous avez le choix. Sondage! Ouais, go sondage. Ça ressemble à ça. Ça ressemble également à ça. C'est bien gravé, hein. C'est 3D, hein. Sondage! C'est par là! Sondage! Répondez au sondage! C'était pas ça du tout la question. Annule le sondage, tu t'es trompé. Il a tout trompé. C'était pas ça le sondage. La question n'était pas ça. Alors attendez. Je recommence la question. Voilà, je cache la gravure. La question c'est, est-ce que je fais la gravure maintenant? Cette gravure-là, c'est la même. C'est celle-là, là et là. Est-ce que je fais la gravure maintenant? Ou est-ce que je recherche le design de ce qu'on va mettre là? C'était ça la question. Donc, la gravure, elle est déjà choisie, c'est celle-là. Qui va être là. Mais là, c'est pas choisi encore. Faut réfléchir. Sondage! 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 Je m'en vais pendant le sondage, je vais faire du café et je reviens et je veux votre réponse. Je vous fais confiance, hein. Ah putain! Ah! J'ai tout cassé! Vous inquiétez pas, je suis vivante, je vais bien. J'ai juste fait tomber mon miroir, mais par miracle, il s'est pas cassé. Tout va bien, j'ai rien cassé. Putain, j'ai de la chance, hein, parce que le miroir, il a fait hop là. Il est pas mort. Attendez, parce qu'en fait, j'ai trop de choses dans le passage, et donc c'est la deuxième fois que je me cogne. Donc on va virer les choses du passage, hein, pour arrêter de faire des conneries, là. Ce meuble-là, il est pas censé être là. Bon, répondez au sondage pendant que je suis pas là, wesh. C'est bon, j'ai déplacé le meuble. Ça devrait aller, je devrais plus tout casser à chaque passage. Ça m'aurait fait chier de péter mon miroir quand même. Hop, remplissage de la bouilloire en cours. Bouilloire remplie.
C'est bon, vous avez répondu? Recherche de design. Ok, on va faire ça. Ça aussi, on va le mettre un peu plus loin. Là. Histoire que ça soit pas dans le passage. Yes. Sur Instagram, je pense que c'est le mieux. Pour contacter Arconos. Et merci pour le lavage, c'est joli. Et bonjour Guénine. Comment vas-tu Guénine? Merci pour le lien Avinoma. C'est bon, mon eau elle est chaude là? 1000 ans pour chauffer cette eau. Ça va bien aussi. Ça va bien. Donc on recherche le design pour là et là. Ok. Ça je vais mettre de côté alors. Hop. Est-ce que t'as vu mes genoux, Guénine? Ou est-ce que t'as pas vu mes genoux? Je sais plus la dernière fois. Si tu veux voir mes genoux, attention. Ouh là là! Pardon. Je suis une véritable dévergondée et j'ai montré mes genoux à tout internet. Aïe aïe aïe. Gourgandine. Je dirais même plus une véritable coureuse de remparts. Quelle fille de peu de vertu. Effectivement, c'est terrible. Terrible. Ah bah bravo, dis donc. Une fois à Vinoma, une fois j'ai montré la peau de mes côtes. Oh, et ouais, même que une fois, j'ai même montré la peau de mes épaules. Et une fois, j'ai montré la peau de mon ventre aussi. En fait, j'étais à la plage et j'étais en maillot de bain. T'imagines comment c'est pas bien? Oh là là. Franchement, je devrais avoir honte. Je devrais avoir honte de me mettre en maillot de bain quand je suis à la plage. Vraiment. Vraiment, hein. Franchement, qu'est-ce qu'on va faire de moi? C'est ton état normal ou tu as consommé quelque chose que tu n'aurais pas dû? Alors c'est mon état normal. Il y a des jours où je suis un tout petit peu moins excitée que ça, mais c'est mon état normal. Tu pourras demander aux gens qui me connaissent IRL, il n'y a pas de souci. Ne regardez pas dans ma story dans ce cas. Oh, je vais tout de suite aller voir. Voyons, je vais voir Tsuki en maillot. Est-ce qu'il y a Tsuki en maillot dans sa story? Ou un bout de ventre? Un nombril? Est-ce qu'il y a un nombril de Tsuki? Je vais aller voir tout de suite. Voyons voir ça. Non! Si, je vais aller voir tout de suite. Rechercher Tsukiyo. Vite, faut que ça charge. Avant qu'elle enlève la story. Voyons. Mais, où est-ce qu'il est le bout de peau? Non, je fais précédence sans faire exprès. Montrez-moi le bout de peau. Mais, t'as menti. Oh, t'as pas menti. Des bouts de peau. Oh là là. Je vois au moins tout ça de ses côtes. C'est terrible. Franchement, Tsuki, tu devrais avoir honte. Oh là là.
Excellente musique. Eh bien, écoute, merci. Je vais te mettre le lien de la musique immédiatement. Pas le lien, le titre. Le titre. Hop. Tic-touc-tac, tic-touc-tac. Tic-touc-tac, tic-touc-tac. Tic-touc-tac, touc-tac, touc. Voilà. Le costume, tu fabriques avec une reproduction ou c'est au feeling? Je reproduis ceci. Hop. Tada! Alors, le truc, c'est que je rajoute par contre 1000 détails qu'il n'y a pas dans le dessin. C'est-à-dire que, par exemple, tu vois, si tu regardes, je vais te zoomer. Si tu regardes les gantelets, par exemple, hop, je zoome. Il y a une plaque avec 2 petites plaques par-dessus. Je vais mettre ça de côté, hop. On me voit plus, mais 2 secondes. Tu vois, donc il y a une plaque avec 2 petites plaques par-dessus. Ça, c'était vraiment dans le dessin. Arrête d'être flou. Par contre, ça et ça, c'était pas dans le dessin. Mais j'aime bien me compliquer la vie pour que les plaques d'armure soient encore plus belles. Donc voilà, je reproduis quelque chose, mais encore plus mieux. Voilà. J'espère que ça répond à ta question. Je remets ça en petit. Hop. Voilà. Alors donc, vous avez voté pour trouver un design. Où c'est que j'ai mis mon bout de papier? Est-ce que j'ai mangé mon bout de papier? Coucou, petit papier. Ah, j'ai trouvé le petit papier. Il était là, le bout de papier. Je vais le faire 2 fois. Puisque de toute façon, enfin pas de toute façon, pourquoi je dis de toute façon? Je vais le faire 2 fois puisque nous avons 2 côtés et que nous allons faire 2 designs différents. Parce qu'on aime se compliquer la vie. C'est important de rendre les choses plus difficiles qu'elles ne sont. On adore. Hop. Hop. Je suis allé pas droit. Ça fait 1. Là, je vais le mettre là. Ça fait 2. 1 et puis 2. J'ai tracé ça comme un du caca. Heureusement que c'est pas important. Regardez-moi ce petit caca là. Je ne te félicite pas, Sircha. Voilà là, et là je suis en pause sur la story de Tsukiyo. Ah là 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 là. C'est quelque chose, hein. Ouh. Arrête de mater. Oh. Non, avis de masse, c'est une honte. Pas UU. UU is illégal. C'est non. Je ne suis pas une e-girl. Cela dit, les e-girls, c'est très choupi. J'aime bien, moi, les e-girls. No judgment. C'est comme... en fait, je trouve que les e-girls, c'est un petit peu les... Comment on disait? Je trouve que c'est un peu les émons de maintenant. Est-ce que vous trouvez comme moi ou est-ce que j'ai une fantaisie bizarre dans ma tête? Alors moi, après, j'aime bien les e-girls dans leur look. Mais j'avoue que la partie UU, je l'aime un peu moins, quoi. C'est pas trop mon truc. Les UU et les Aigyo et tout ça, pas trop mon truc. Mais l'espèce de petit look mi-futuriste, avec beaucoup de références à l'internet, j'aime bien. Je trouve ça chouette. Moi, j'aime. De toute façon, en fait, les styles alternatifs, j'aime bien ça.
peu importe le style alternatif. Donc bon. Genre, il y a un style alternatif, par exemple, que moi je m'habillerais pas comme ça, mais que j'aime trop. C'est, comment ça s'appelle? Le style hyper arc-en-ciel avec plein de couleurs et plein de petits accessoires qui vient du Japon. Comment s'appelle ce style déjà? Je trouve ça trop cool. Cointreau. Hop. Non, c'est pas le style. Cela dit, je trouve très joli aussi le style Lolita. C'est que des styles que je ne porte pas, mais que je trouve ça hyper cool. En fait, de toute façon, moi, la différence et la marginalité, je trouve ça hyper cool. Donc, peu importe le style, quoi. Non, c'est pas kawaii non plus. Attendez, je vais chercher. Je vous dis ça dès que j'ai trouvé. Oh, c'est pas si facile que ça à trouver avec des mots-clés, hein. Attendez, je vais aller sur YouTube parce que je suis une youtubeuse qui a ce style. Donc je vais plus facilement trouver le nom du style si je regarde les vidéos de cette youtubeuse. Alors, hop. Je cherche, j'essaye de faire vite. Oh, ça fait longtemps peut-être. Punaise, je trouve pas la vidéo dont je parle. Décora. C'est le Décora. C'est ça. Et je trouve ça trop cool. C'est des couleurs de partout, 1000 accessoires dans les cheveux. Là, c'est que des barrettes, hein. Tout ça, c'est des barrettes. Je trouve ça trop cool. C'est pas un truc que je porterai moi, mais c'est trop stylé. Franchement, laissez les gens faire ce qu'ils veulent, hein. Laissez-les s'amuser avec leur style, hein. C'est trop cool. Ils s'amusent trop, quoi. C'est trop bien. C'est trop bien. J'adore. Voilà. Donc du coup, moi, les girls, j'aime bien aussi. En tout cas, dans le visuel, j'aime bien. Je vous avoue, la partie UV, c'est pas trop mon truc. Le temps pour se préparer, mais complètement. Il y a une youtubeuse, alors pour le coup, c'est pas celle dont je parlais, parce que moi, celle dont je parlais, c'est une youtubeuse qui fabrique des poupées. Mais il y a une youtubeuse Décora, spécifique Décora, qui montre ses daily routines et tout le bordel. 1000 ans de préparation, hein, avant de pouvoir sortir. Et ce qui est fun, c'est que souvent, ils ont le même style dans leur intérieur de maison. De la couleur partout, des accessoires partout. Je trouve ça trop cool. Pareil, moi, tellement flemme. Tellement flemme. Déjà que je mets beaucoup de temps à me préparer parce que je me pose beaucoup de questions quand je m'habille. Alors, en plus, si je devais avoir 12 000 trucs... Après, tu fais une blague à Vinoma. Tout ça pour acheter une baguette de pain. Le fait est que souvent les décoras, elles ont un style particulièrement, on va dire, criard quand elles sortent. Mais souvent, quand elles vont juste vers leurs courses, elles vont être quand même décoras, mais avec un niveau beaucoup moins, tu vois. Histoire de pouvoir faire des trucs dans leur vie. Mais je trouve ça trop bien. En même temps, personnellement, j'ai eu des styles alternatifs très longtemps. Là, maintenant, j'ai un style un peu plus passe-partout, mais j'ai été gothique quand j'étais très peu de temps, mais j'ai été gothique quand j'étais au lycée.
Vraiment très peu de temps, mais n'empêche que je l'ai été. Ensuite, j'ai été steampunk. Ensuite, en même temps que steampunk, j'étais punk. Je suis toujours punk dans ma tête, mais je suis plus trop punk dans mon style vestimentaire. Donc franchement, de la part d'une personne comme moi qui a eu des styles alternatifs dans ses vêtements pendant 10 ans, ce serait quand même très hypocrite de commencer à dire ah non, les gens qui ont des styles alternatifs, ils sont bizarres. Non, c'est trop cool. C'est trop cool. Faites-vous plaisir, quoi. Et puis, j'aimerais tellement vivre dans une société... Oui, on vit dans une société, laissez-moi finir ma phrase. J'aimerais tellement vivre dans une société où tes vêtements n'impactent pas ta capacité à te faire des amis et à trouver un travail. Parce que je suis désolée, une personne décora, par exemple, qui est compétente dans son métier, elle devrait parfaitement pouvoir aller à son boulot, au bureau, en décora. Ça va pas l'empêcher de taper sur son clavier. Voilà. Mais au boulot, on va lui dire « Ah non, mais tu sais, tu devrais éviter d'avoir des habits aussi marginaux. » gna, gna, gna. Une personne hyper gothique qui adore avoir un teint blafard et beaucoup de noir au visage avec des motifs. On va lui dire « Ah mais tu sais, tu devrais pas te maquiller autant pour le travail. » Ben, est-ce que ça l'empêche d'être à l'heure? Non. Est-ce que ça l'empêche de faire son boulot? Non. Bon, ben alors pourquoi vous les empêchez? Voilà. J'aimerais beaucoup être dans ce genre d'utopie. Malheureusement, ce n'est pas possible. Enfin, si, c'est possible, mais pas à cause des cons. Alors du coup, malheureusement, ce n'est pas le cas. Mais voilà, j'aimerais bien que les gens comprennent que tes vêtements et ton style n'impactent pas ton travail. Bon, à part, d'accord, si t'es en train de travailler sur les chantiers et que tu as des ficelles partout, et que ta ficelle, elle peut s'accrocher dans une de tes machines-outils et que tu meurs. Là, c'est différent. Évidemment. Mais sinon, dans tous les autres travaux... Enfin, dans tous les autres métiers, pardon, tu devrais pouvoir faire qu'est-ce que tu veux, comme tu veux. Voilà. Nous n'avons qu'une vie, mais vaut mieux en profiter au maximum. De ouf. YOLO, comme diraient certaines personnes. Hop là, bon, déjà j'ai commencé par faire un cadre parce qu'il y a un cadre dans toutes les sculptures que j'ai faites, il y a un cadre. Voilà, donc j'ai fait un cadre. Maintenant, il faut décider, c'est quoi qu'on dessine. On sait déjà, un dragon et une valkyrie, mais comment qu'on les dessine? Comment que je fais quoi? Je vais sortir celles que j'ai déjà faites pour les exemples. Hop. Je vais ranger ça. Pourquoi tu gênes? D'où tu gênes? D'où tu te permets de me gêner? Range-toi. I said, range-toi. Arigato gozaimasu. Hop. Donc, je veux attraper... Ben, elles sont où? J'ai mis où mes plaques d'armure? Ah, elles sont là. Hop. Pour les machines joti, j'en connais plein avec des cheveux longs, un style assez baba cool, années 80, j'ai jamais de soucis.